Alors, on souhaite représenter un pavé droit dans une feuille, sur une feuille. Alors, sur une feuille, je vais avoir deux dimensions, la largeur, la longueur. Un pavé droit ou un cube, je vais avoir trois dimensions. La longueur, la largeur, et vous voyez ici l'épaisseur, la hauteur. Donc là, soit je l'écrabouille dessus, mais ça ressemblera plus à un pavé droit, soit je trouve une astuce. Parce que mes 1, 2, 3 dimensions ne rentrent pas sur ma feuille qui, elle, n'a que 1, 2 dimensions. Voilà. Quand vous dites, quand vous avez un jeu qui est en 3 dimensions, ben ça veut dire qu'il va rendre compte de l'espace. C'est-à-dire que même si votre écran est en 2 dimensions, vous avez la longueur, la largeur sur votre écran, vous avez des astuces qui vous permettent de rendre compte de la hauteur. Alors, les astuces en question, en dessin, on appellera ça la perspective. Il existe plusieurs types de perspectives. Perspective avec un point de fuite. Alors, perspective avec un point de fuite, grosso modo, ça veut dire que je vais avoir un point où je m'enfuis, justement. Et vous connaissez tous, je pense, ce dessin. Vous avez cette route. Et là, à partir du point de fuite, hop, je vais avoir la taille de mes arbres qui va augmenter progressivement. Et la distance va augmenter là aussi entre les arbres. Voilà. Bon. Ça, c'est un dessin simple pour rendre compte de une perspective avec un point de fuite. On peut faire une perspective avec 2 points de fuite. Donc, on aurait 2 points de fuite ici. Ce qui permet, par exemple, dans les mangas, de faire des bâtiments à un angle avec des rues, voilà, ce genre de choses. 2 points de fuite, un point de fuite ici, un point de fuite ici, et là, on peut rendre compte d'un angle de bâtiment, par exemple. Bon, alors en mathématiques, on n'est pas très artistique, on aime bien les choses qui sont toujours un petit peu pareilles, donc du coup, on ne va pas utiliser la perspective avec des points de fuite, qui est difficile à mettre en œuvre sur des dessins plus précis. On va utiliser la perspective dite cavalière. Alors, cavalière, pourquoi? Parce qu'elle a été mise en place par des cavaliers, parce que c'était la perspective qui a été utilisée par des militaires, et les militaires qui étaient au commandement au départ, c'était surtout des cavaliers. Donc, perspective cavalière. Alors, pour cette perspective cavalière, on va utiliser quelques règles de la perspective cavalière, mais pas toutes. Voilà. Donc, pour représenter un pavé droit, on commencera par représenter un rectangle. Donc, je vais représenter un rectangle de 5 cm sur 3 cm. Je vais délibérément utiliser exceptionnellement les lignes de mon cahier, de façon à faciliter la construction, aller un petit peu plus vite, être un peu plus précis. Donc là, je vais tracer mon rectangle, 5 cm sur 3 cm. On va peut-être appuyer un peu plus parce que sinon, je ne vais rien voir. Voilà. Décaler un peu. Voilà. Donc, je trace un premier rectangle. Maintenant, je vais tracer un second rectangle avec exactement les mêmes dimensions et simplement, tous les côtés qui vont venir couper le rectangle précédent, je les mettrai en pointillés. Je vais décaler ce rectangle de 1 cm en largeur, 1 cm en hauteur. Donc en fait, je décale de 1 cm, je décale de 1 cm. Je commence ici, et là je vais faire 5 cm, 3 cm. Donc ici, ces 3 cm seront en pointillés, puisque je vais couper la longueur qui est ici. La longueur qui est ici sera elle aussi en pointillé, puisque je vais couper cette longueur ici, et tout le reste sera en trait plat. C'est parti, 5 cm sur 3 cm. Donc là, c'est pas très difficile hein, pour l'instant. Je n'ai qu'à tracer 2 rectangles. C'est tout ce que je fais. Avec les mêmes dimensions, c'est simplement que j'ai décalé mes 2 rectangles. Donc, en trait plein à l'extérieur, en pointillé, puisque là, je vais couper un des côtés du rectangle précédent.
Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, il suffit maintenant de rejoindre le sommet avec le sommet, le sommet avec le sommet, le sommet avec le sommet, et la dernière ici, arrête, sera en pointillé. Voilà, tout simplement. Donc, je répète, on trace un premier rectangle en très plein, un deuxième rectangle très plein, pointillé parce que je coupe le rectangle précédent, pointillé parce que je coupe le rectangle précédent. Mes deux rectangles ont exactement la même dimension. Maintenant, il suffit de rejoindre. Voilà. Et ici, en pointillé.